La haie était présente sur le territoire bien avant nous. Elle a son importance agricole au niveau du territoire et elle a une importance économique. Donc les travaux du GIE libèrent plusieurs axes de réflexion, notamment le paillage. La biodiversité, c'est notre assurance vie. C'est ce qui permet de s'adapter à tous les chocs extérieurs. Des inondations, des orages ou du changement climatique, il faut de la biodiversité. Notre objectif, c'est vraiment de réhabiliter la haie comme elle l'était dans le temps. Elle avait un intérêt économique. Et donc pour ça, on réfléchit éventuellement à l'échelle de l'exploitation. Si je m'occupe cette année de cette haie ici, je vais devoir attendre tant de temps avant de revenir dans la même parcelle peut-être. Et donc les années d'après, je pourrais travailler sur telle autre et ainsi de suite. En gérant les haies tranquillement, en continuant de les pérenniser comme c'est le cas pour le GIE, on les protège et puis on garde aussi quelques avantages pour le monde agricole. Donc ces milieux ont été créés par l'homme. Ils sont avérés être super intéressants pour la biodiversité. Il faut aujourd'hui que l'homme essaye de conserver ces paysages. Un agriculteur, un éleveur qui n'a pas de production de paille ou pas suffisamment de paille, il fait appel à ce qu'il a disponible sur son exploitation, les haies. On exploite le capital haie de l'exploitation et si on intègre complètement le processus de transformation de la matière organique, on fait du fumier, on nourrit les champs qui vont donner de l'herbe aux vaches qui seront bien sous les haies et des exploitations qui sont beaucoup plus résilientes, quoi. Cette année, avec une sécheresse très importante, donc le paillage est devenu d'actualité. Et donc on était prêt pour le faire, donc on a fait quelques expériences. Donc aujourd'hui on va pouvoir ajuster notre activité en fonction du marché. Maintenant on n'achètera pas de la paille hors de prix et c'est là le sens d'un plan de gestion ou d'un système de rotation pour que les agriculteurs aient toujours leur petit stock de plaquettes à paillage. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour voir s'il y a vraiment un intérêt de pailler avec des plaquettes parce qu'il ne suffit pas de pailler, mais il faut que ça convienne aux animaux. Donc il y a l'aspect bien-être animal, il y a l'aspect santé animale. Est-ce qu'on risque de développer des maladies ou est-ce qu'on va améliorer aussi quelque chose? Et puis après, le retour à la terre, comment que ça va se passer, quoi. On a bien compris que l'agriculteur tout seul chez lui, il fera rien. Il fera plus rien. Et puis il va s'isoler de plus en plus, avoir des avis très divers. C'est ça le plus important, c'est ça le plus utile. De ce qu'on a vu ce matin, en fait, on voit bien que les agriculteurs se sont bien appropriés la démarche, qui vont chercher des partenaires, qui vont chercher des contacts vers l'extérieur et qu'ensemble ils réfléchissent pour trouver des solutions. Ils n'appliquent pas des solutions toutes faites en fait, mais ils essayent de trouver la solution la plus adaptée à leur exploitation. Je pense qu'on a les mêmes objectifs avec le GI2E. On a l'objectif, je dirais, de montrer que biodiversité et agriculture sont compatibles. Et donc c'est une volonté partagée. Alors après, on ne veut pas s'ériger en modèle, mais notre leitmotiv, c'est plutôt de donner à voir pour donner à réfléchir. Pour prendre vraiment une approche qui intéresse aussi les élèves, cet aspect économique est important à mettre en avant quand même, à développer pour montrer que l'environnement, c'est pas un discours qu'on porte qui est hors sol par rapport au reste des problématiques que peuvent se poser les exploitants. C'est une nouvelle action, on va dire, qui est mise en place, toujours dans la thématique des haies, mais plutôt comment revaloriser les haies pour qu'elles soient utiles à l'exploitation. Et du coup, en termes d'efficacité, ça répond à ce qui a été dit précédemment, à la triple performance économique, écologique et puis environnementale. C'est là où on montre qu'on est sur une bonne voie, puisque chaque fois, on procède par une étape qui marche, qui nous ramène à pouvoir nous relancer sur une nouvelle étape, quoi.